Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une nouvelle vidéo qui va traiter de l'anxiété. L'anxiété et son traitement dans le cadre du Yin Yoga. Dans un premier temps, et comme à mon habitude, je m'attacherai à d'abord définir ce qu'est l'anxiété et puis à tenter d'en cerner les différents contours, quels sont les signes. Puis, j'envisagerai ce qu'on peut faire pour soulager et apaiser ces troubles qui gênent considérablement la vie quotidienne pour ceux qui en souffrent. Et pour finir, je vous décrirai comment, dans le Yin Yoga, on peut agir sur l'anxiété, bien entendu, en complément d'une approche médicale et psychologique. En préambule, je voudrais vraiment dire que l'anxiété est un trouble mental, est un trouble de santé mentale et qui nécessite une prise en charge médicale et psychologique. Pour autant, bien sûr, votre médecin ne verra aucun inconvénient à ce que vous puissiez pratiquer autant que de besoin des activités visant à vous apaiser, comme la méditation et le yoga. Donc, comme je vous le disais, j'allais commencer par le décrire et surtout le définir. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est plutôt, on va dire, une palette de troubles assez large, qu'on entend dans la littérature comme plutôt, on va dire, de la panique, du stress, de l'angoisse, de la confusion et même une détresse intense pour certains. En règle générale, l'anxiété est particulièrement liée à ce qu'on appelle les peurs et les phobies. Ce sont donc des troubles anxieux qui regroupent divers autres troubles qui sont difficiles à gérer, seuls en tout cas, très difficiles à gérer seuls. Faites-vous accompagner, c'est absolument indispensable, je ne saurais que vous le recommander fortement. Ces troubles anxieux se manifestent selon les personnes de manière assez différente. Il peut s'agir d'attaques ou de crises de panique aiguë, de phobie, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre anxiété est ponctuelle, elle est assez normale. Nous passons tous par des moments où on a des moments d'anxiété. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ces crises d'anxiété sont plus récurrentes, plus fréquentes, persistantes et qu'elles affectent gravement votre qualité de vie. Alors, le diagnostic sera posé, bien entendu, par votre médecin qui vous dira si cette peur que vous ressentez, qui semble démesurée, tant dans sa durée que dans son intensité, que dans sa fréquence, est bien liée à ce qu'on appelle un trouble anxieux. On fera bien la distinction, bien entendu, avec un stress léger, passager, qui n'est pas une maladie mentale, je tiens vraiment à le souligner. C'est un trouble, l'anxiété, et qui demande à être pris en charge et soigné. Quels en sont les signes? Pour pouvoir le reconnaître en vous ou chez quelqu'un que vous connaissez et à qui vous voulez conseiller peut-être de faire du yoga ou de la relaxation pour apaiser son anxiété. Encore faut-il bien connaître les différentes manifestations. Le plus souvent, ce sont des palpitations cardiaques. On appelle ça aussi de la tachycardie. Elles sont observées souvent pendant les crises d'angoisse. C'est une production excessive des glandes surrénales. Et tout le corps se met en état d'alerte face à un danger réel ou, la plupart du temps, supposé, et ça vous active le rythme cardiaque. C'est pour vous mettre en état d'alerte. Un autre signe aussi qui est assez récurrent, c'est la sensation d'oppression, d'étouffement. On se sent comme incapable de respirer. On est bloqué. C'est fréquent dans les cas d'attaques de panique et dans les crises d'angoisse. Et elles sont souvent liées d'ailleurs à des douleurs thoraciques. Il faut faire attention dans ces cas-là à ne pas passer à côté d'une douleur thoracique qui pourrait être liée à un infarctus. Les conséquences d'une angoisse importante souvent sont également liées à l'hyperventilation,
vous allez tellement hyperventiler que vous allez subir ce qu'on peut appeler des vertiges, des tremblements, des fourmillements dans les mains et dans les pieds qui sont caractéristiques d'un trop grand apport d'oxygène dans le sang. Parfois également des maladies de peau, des démangeaisons constantes, récurrentes, sans apparemment avoir aucun problème visible sur la surface de votre peau. Elles peuvent avoir bien sûr des origines organiques, ces démangeaisons, mais on a noté que la part émotionnelle de l'eczéma notamment est assez fréquente. D'autres personnes peuvent souffrir de bourdonnements ou de sifflements dans les oreilles. Ces bruits, ces messages parasites sont analysés par votre cerveau comme des vrais bruits alors qu'il n'en est absolument rien. Et c'est un déséquilibre du système nerveux végétatif. On sait que ces acouphènes, notamment, qu'on appelle acouphènes comme un mot global qui parle à la fois des sifflements et des bourdonnements sans raison apparente, cette méprise, on dira, du système auditif, sont aggravées en cas de stress et de fatigue intense. Vous le savez bien maintenant, sur le plan de notre système digestif. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau quand même. Il n'est donc pas rare de souffrir de problèmes digestifs lorsqu'on est stressé. Quand on est hyper anxieux, on a parfois des douleurs intenses dans le bas-ventre, accompagnées ou non de nausées, de vomissements. Mais la plupart du temps, vous alternerez entre des phases de diarrhée ou de constipation. Vous alternez souvent. Et en règle générale, les traitements à base de médicaments restent le plus souvent infructueux. Et pour cause, l'origine est plutôt émotionnelle. Dans les cas plus graves d'anxiété, on peut sentir en soi une forme de totale déconnexion du réel, une confusion générale, une désorientation, une telle détresse intense que là, il est vraiment nécessaire que quelqu'un prenne soin de vous et vous accompagne vers un psychologue ou un médecin qualifié, car ces troubles qui conduisent à une détresse extrême peuvent également conduire au suicide. Donc, on doit vraiment être très vigilant pour soi ou pour autrui. Alors, que faire pour soulager l'anxiété? Bon, ça ne fait de secret pour personne que le yoga est une pratique aujourd'hui tout à fait recommandée par de nombreux médecins pour accompagner une forme de prise en charge psychologique qu'il pourrait être amené à faire. Le yoga, sous toutes ses formes, est un véritable baume pour l'anxieux, que ce soit pour son corps qui souffre de tensions et de maux divers et variés tels que je les ai décrits, aussi bien que pour son esprit. On cherchera dans ce cas à éprouver davantage de plénitude. Au cours d'un cours de yin yoga, tel que je vous en propose dans le programme de Wombness avec Elisa Sorcier et son équipe, je vais vous enseigner notamment à mieux respirer, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein. On sait que les effets de la respiration sont indéniables, une respiration consciente, j'entends, indéniable sur le nerf vague, qui va vous amener à une détente profonde. Et la respiration consciente, ceci je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, aide au lâcher-prise. Également, on le sait, pensez à bien dormir pour ne pas aggraver votre anxiété. On dit qu'il faut au moins 8 heures par jour pour vraiment se régénérer. Sachez que le yin yoga a également des vertus pour vous aider à trouver le sommeil. Voilà, des vertus apaisantes.
on le conseille d'ailleurs plutôt, en fin d'après-midi ou une petite séance d'une heure avant d'aller vous coucher si vous souffrez d'insomnie. Autre conseil qu'on pourrait vous donner pour aller mieux, bien entendu, c'est bien manger. Les qualités anti-stress de certains aliments ne sont plus à démontrer, notamment les oléagineuses, les légumineuses, les arachides, les fruits secs, comme les amandes par exemple, sont excellents pour lutter contre l'anxiété. Également, certaines huiles essentielles sont bien connues pour leurs vertus déstressantes et apaisantes. C'est le cas de la lavande, de la camomille, qui sont vraiment très recommandées en cas d'anxiété, ou encore la marjolaine ou l'ylang ylang, davantage conseillé quand on se sent plutôt agité. Dans des états de stress et d'anxiété qui seraient davantage liés au chagrin, à la tristesse, c'est le bois de santal et le cyprès qui sont particulièrement indiqués. À ce propos, je suis une fervente utilisatrice des huiles essentielles dans mes cours de yoga depuis des années, à tel point que j'ai créé ma ligne d'huiles essentielles spéciales pour le yoga. J'ai créé des mélanges qui sont spécialement conçus pour se recentrer et s'apaiser. Donc je vous joins en bas dans la vidéo le lien pour pouvoir réaliser vos commandes si vous en avez besoin ou envie. Enfin, les effets bénéfiques des massages pour soulager l'anxiété ont été constatés dans de nombreuses études. Mais cependant, les techniques de relaxation sont un traitement alternatif quand même peu coûteux et moins coûteux qu'un massage. Donc je ne saurais que trop vous recommander de commencer à faire plutôt appel à des techniques de relaxation, en complément des massages, bien sûr, si vous avez les moyens de vous faire masser, ce qui est tout à fait complémentaire, bien entendu. D'une manière générale, je voudrais en finir sur ce que je peux vous recommander pour aller mieux. D'une manière générale, le sport est une excellente activité anti-stress. À chaque fois qu'on fait du sport, quel que soit le sport qu'on pratique, on va libérer des endorphines, vous le savez. Elles sont surmenées les hormones du bien-être, ce n'est pas pour rien. Dans vos épisodes anxieux, si vous souffrez d'anxiété, maintenant qu'on a vraiment dit ce que c'était, si vous vous reconnaissez dans certains de ces troubles, je ne saurais que vous indiquer de pratiquer plutôt des activités dynamiques quand vous êtes dans des périodes avec de l'agitation, quand vous vous sentez avec un trop plein d'énergie et que vous avez besoin de l'évacuer. Voilà, du hatha yoga dynamique, du vinyasa, de la course, du vélo. Par contre, je recommande des activités plus relaxantes comme la natation, la marche et le yin yoga, bien entendu, quand vous aurez besoin de vous recentrer et de vous apaiser. Toutefois, je rappelle encore une fois, si le message n'était pas suffisamment passé, que l'anxiété est un trouble de la santé mentale et elle nécessite véritablement une prise en charge médicale et psychologique. Bien sûr, le yin yoga vous apportera de nombreux bienfaits, mais il ne peut en aucun cas se substituer à une prise en charge médicale et psychologique. Il est très important de ne pas rester seul face à des troubles, notamment lorsqu'ils sont récurrents, persistants et qu'ils vous entraînent à une détresse profonde. En guise de conclusion, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous rappeler que quand on va faire nos séances de yin yoga, il y aura une séance qui sera plus particulièrement dédiée à l'anxiété et au soulagement des troubles anxieux. C'est quand on va travailler sur le méridien rate-estomac. Les personnes qui gèrent mal le stress chronique gardent dans leur corps de nombreuses tensions parce qu'elles sont en permanence surstimulées. Alors, donc, dans ces séances centrées sur la rate et l'estomac, on va essayer d'harmoniser
les méridiens, enfin l'énergie qui circule dans les méridiens rate-estomac, car l'harmonie de ce méridien est en lien étroit avec les pensées obsessionnelles notamment, et une certaine forme de rigidité intellectuelle. Donc le méridien rate va, si on arrive à l'équilibrer, avec plusieurs séances, bien entendu, avec une certaine constance dans la pratique, vous allez vous sentir moins faible, déjà, moins inquiète, moins pensive et beaucoup moins décentrée de vous-même. Ce qui sont quand même les principaux troubles de l'anxiété qui vous gâchent la vie, en fait, et qui vous perturbent beaucoup, ainsi que votre entourage. Quand le méridien de la rate est en harmonie, tous les cycles le sont également. On va se sentir soudain bien plus en forme, bien plus joyeux, sensuel et plein. C'est une sensation diffuse de bien-être général, se sentir bien en soi, se sentir bien chez soi, en soi, plus spontané et plus joyeux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.